Bonjour à toutes et à tous, c'est mon bon ami, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons coudre ensemble des ceintures. Dans ce tuto, je vous montre comment réaliser 4 ceintures. La première est celle-ci, qui est réalisée avec une sangle et 2 anneaux demi-lune. La seconde, elle est réalisée avec une bande de tissu et un élastique. Et on a ajouté une boucle de ceinture fantaisiste. La troisième est faite également avec une boucle de ceinture fantaisiste et un élastique super stylé. La dernière, elle est réalisée avec une bande de tissu et une boucle de ceinture traditionnelle. J'espère que le tuto vous plaira. Je vous laisse en vous disant bonne couture. Pour réaliser cette ceinture, vous aurez besoin d'une sangle d'1,30 m, de 2 anneaux demi-lune et d'un embout de zip. Mais ça, c'est facultatif. Donc, on déploie la sangle et on prend les 2 anneaux demi-lune. On prend l'une des extrémités de la sangle et on va l'insérer dans les 2 anneaux. Là, il faut tirer sur environ sur 3 cm. Donc, voilà, ça fait 3, on tire sur 3 cm et ensuite on fait un repli de 1 cm. Et pour finir, avec cette partie, on va faire un point droit à quelques millimètres du pli et on fait plusieurs points d'arrêt. Et ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est quand on fait quand on tire, quand on plie, on le fait sur l'envers, donc envers contre envers. Donc moi, ma sangle, elle est, il y a pas d'endroit, il y a pas d'envers, j'aurais pu l'utiliser des 2 côtés parce que c'est du jacquard. Mais voilà, vous faites attention à bien plier sur l'envers, envers contre envers. On a fait notre couture, donc j'ai fait plusieurs points d'arrêt pour bien solidifier comme je vous l'ai dit et il y a beaucoup d'épaisseur donc il fallait y aller quand même doucement, si vous avez une machine familiale surtout. Ensuite, on prend l'autre extrémité et l'embout de sangle et on va placer donc tout simplement l'embout de sangle contre, enfin, on va insérer l'autre extrémité dans l'embout de sangle et on va, pincer. On va pincer pour fixer l'embout de sangle, simplement. Si vous n'avez pas d'embout de sangle, il y a 2 autres façons de faire. Soit vous faites un repli d'1 cm, un second repli et vous allez faire la même chose, donc une piqûre à quelques millimètres du pli, mais là, ça fait beaucoup d'épaisseur, donc il faut y aller aussi doucement. Soit vous faites comme j'ai fait avec cette ceinture-là, vous coupez un morceau de simili-cuir de même largeur que la sangle et de 5 cm de longueur que vous allez plier en 2. Vous allez insérer la sangle à l'intérieur, vous allez faire en sorte que les bords du morceau de tissu soit bien, bien bord à bord, que ça ne dépasse pas d'un côté ou de l'autre et vous allez piquer à 0,5, 0,3 centimètres du bord. Ça donne un rendu tout aussi joli. Donc moi, je vais placer mon embout. Et ce que je vous ai pas dit aussi, je vous le dis, maintenant que j'ai placé l'embout de sangle, c'est quand vous faites le double repli, si vous choisissez de faire le double repli, il faut faire attention à le faire sur l'envers également et si vous avez comme moi, une sangle qui n'a pas de, enfin, dans tous les cas, il faut faire attention à le faire dans le même sens que sur la première extrémité. Voilà pour la première méthode. Pour réaliser cette ceinture, vous aurez besoin d'un élastique stylé et d'une boucle de ceinture.
Cette ceinture, elle est assez rapide à réaliser. Donc pour commencer, on va insérer chaque extrémité dans les barres de la boucle de ceinture et on va faire attention à ce que la boucle de ceinture soit bien positionnée. On insère celle-ci. Donc on insère l'une des extrémités dans la barre, dans la boucle de ceinture et on tire sur 3 centimètres. On plie et on plie sur 3 centimètres. Et ensuite on fait un repli d'environ 1 centimètre. Un repli sur le bord brut. On pose une épingle pour maintenir avant d'aller piquer. On fait la même chose sur l'autre extrémité en faisant attention encore une fois à ce que la boucle soit bien positionnée pour qu'on puisse la fermer. On va piquer à quelques millimètres du bord sur chaque extrémité et on fait un point zigzag parce que c'est un élastique. Et bien ça y est, la ceinture est terminée. Ce fut rapide, comme je vous l'ai dit. Les coutures sont faites, on peut porter notre ceinture. Pour réaliser cette ceinture, vous aurez besoin d'un élastique, d'une bande de tissu et d'une boucle de ceinture. Pour le choix de votre élastique, je vous conseille de partir sur un élastique rigide. Vous voyez mon élastique, quand je le plie, moi je sens une résistance. Donc avec ce genre d'élastique rigide, lorsque vous allez tirer, l'élastique ne va pas s'entortiller dans le tube, il ne va pas se plier facilement, alors qu'un élastique souple, bah, justement, il va avoir tendance à se plier et ça va être énervant, vous allez devoir recommencer. Donc vraiment partez sur un élastique qui a son élasticité, puisque son nom c'est élastique, mais qui est rigide. Autre précision, il faut adapter la largeur de l'élastique à celle des barres de la boucle de ceinture. Pour commencer, après avoir déplié la bande de tissu, on va faire un repli de 1 centimètre au niveau des extrémités. Et moi, j'aime bien tracer une ligne pour m'aider. Donc, on a fait un repli sur l'envers de 1 centimètre et maintenant on va aller maintenir le repli au fer à repasser. Les replis sont faits. Maintenant, on va plier la pièce en deux sur la longueur, endroit contre endroit. Et ensuite, on ira faire une piqûre tout le long. Donc, on plie endroit contre endroit. Maintenant, comme j'ai dit, on va piquer à 1 centimètre du bord tout le long de la longueur. On a fait la piqûre à 1 centimètre du bord tout le long. Maintenant, on va retourner le tube sur l'endroit grâce à une épingle à nourrice. Le tube est complètement retourné. Maintenant, on va aller le repasser tout le long en veillant à maintenir la couture au milieu. Maintenant, on va insérer notre élastique dans le tube à l'aide de notre épingle à nourrice. Donc, on ressort notre épingle à nourrice. Mais avant cela, on va placer un repère sur chaque extrémité. Ce repère, on va le placer à 3 centimètres du bord. Donc ce repère, il va nous servir de limite lorsque l'on va insérer
l'élastique, on va devoir arrêter le bord de l'élastique contre le repère, donc de chaque côté. Il ne faudra pas que l'élastique dépasse d'en bas ou d'en haut. L'élastique, pardon, le bord le bord, honnête-toi, le bord de l'élastique devra être contre le repère qui est à 3 centimètres. Donc on a commencé et avant de continuer, je tiens juste à vous prévenir que, à un moment donné, il faudra s'assurer que l'élastique ne s'enfonce pas complètement dans le tube au niveau de la sortie, au niveau de l'entrée, pardon. Donc il faudra, épingler, il faudra le fixer avec une épingle pour qu'il ne rentre pas complètement. Allez, c'est parti. J'ai fini d'insérer mon élastique et comme je vous l'ai dit, je vous l'ai dit plusieurs fois, j'ai, maintenu, le bord de l'élastique au niveau du repère. La prochaine étape, ça va être simplement d'insérer la bande de tissu dans les boucles de ceinture et donc on va faire attention à placer correctement. Il faut que la boucle de ceinture puisse se refermer, donc je vous conseille de la laisser ainsi et d'insérer chaque extrémité de la bande dans les barres de la boucle de ceinture. Et ensuite, je garde mes épingles pour l'instant, parce qu'il ne faut pas que l'élastique fuit. On va plier l'extrémité de la bande de tissu au niveau du repère. Donc le pli se trouve au niveau du repère et on va faire ça des 2 côtés et ensuite on ira faire une couture à quelques millimètres du bord. On va faire un point zigzag parce qu'à l'intérieur, il y a un élastique et on n'hésite pas à faire plusieurs allers et retours. Et voilà, la ceinture est terminée, prête à être portée. Pour cette ceinture, vous aurez besoin d'une bande de tissu, d'œillet de 5 millimètres, avec le jeu de pose qui va avec, et enfin d'une boucle de ceinture. Pour l'instant, on met les œillets et la boucle de ceinture de côté, et on va prendre la bande de tissu, on va la plier en deux, endroit contre endroit, dans le sens de la longueur. Et ensuite, on va aller piquer du bas de cette extrémité, puis tout le long de la longueur, jusqu'en haut de l'autre extrémité. On a effectué la couture comme indiqué. Donc là, on peut dégarnir les coins et ensuite on ira retourner le tube sur l'endroit. Et moi, comme je n'ai pas de paille ni de bâton, je vais le faire à l'arrache. Donc rendez-vous dans 1 heure. Bon, je rigole. Allez. Une fois qu'on a fini de se battre avec son tube, qu'on l'a retourné sur l'endroit, on va aller l'aplatir au fer à repasser et ensuite on ira faire une surpiqûre tout autour. Après avoir fait la surpiqûre, on va passer au placement des repères des œillets. Le premier repère, on doit le placer côté bord brut, là où on avait l'ouverture. Et ce repère, on doit le poser à 5,5 cm du bord et on doit le centrer sur la largeur. Et ensuite, je sors ma pince Monseigneur et je choisis la matrice qui permet de faire des trous de 5 millimètres. Je fais mon trou. Et on peut poser le premier œillet. Donc on fait bien attention au sens des œillets. L'anneau de l'œillet doit être placé sur l'envers de la ceinture. Donc l'envers de la ceinture, c'est la partie qui sera contre le corps.
On a posé l'œillet, maintenant on va placer la boucle de ceinture. Donc on insère d'abord l'extrémité, le bord brut dans le premier trou. Puis on insère l'ardillon dans l'œillet. Et on va insérer l'autre extrémité en faisant en sorte de ne pas entortiller la bande. On va l'insérer dans le deuxième trou. Dans le deuxième passage. Voilà, la boucle de ceinture est placée. On fait bien attention à ce que l'ardillon soit bien placé. Il y a une partie creuse ici. L'ardillon a une partie creuse qui doit être contre, on va dire, contre la longueur de la bande, enfin, la partie la plus longue de la bande, on va dire. Donc, une fois qu'elle est placée, on va plier, on va faire un repli de 1 cm sur le bord brut. Un joli repli de 1 cm. Puis, on va aller piquer à quelques millimètres du pli. On fait plusieurs allers-retours pour fixer le tout. Notre boucle de ceinture est placée. Maintenant, on va placer les repères, les autres repères des œillets qui seront au bout, à la fin de la ceinture. Pour cela, on place la ceinture à plat et on va aller mesurer en partant de la boucle de ceinture jusqu'au tour de taille. Donc, la mesure que l'on va prendre, elle correspond à notre tour de taille en partant de la boucle de ceinture. J'ai donc tracé mon repère et donc à partir de ce repère, je vais placer le premier repère que je vais centrer sur la largeur. Le premier repère des œillets qui seront placés ici. Et je le place au milieu. Comme je viens de le dire, et je le centre sur le milieu. J'ai tracé mon premier repère, vous ne pouvez pas le voir, mais il est bien là. À partir de ce premier repère, je vais tracer 2 autres repères à droite et 2 autres repères à gauche qui seront espacés de 2,5 cm de chacun les uns des autres. Et bien sûr, également, il faut les centrer sur la largeur. On va donc faire exactement la même chose et faire les trous sur chacun des repères et ensuite aller placer nos œillets. Les œillets sont posés. Et comme je vous l'ai dit pour le premier œillet, il faut veiller à les poser anneau contre l'envers de la bande. Et vous voyez, moi j'ai placé un petit morceau de scotch de masking tape, j'arrive jamais à le dire, pour bloquer mon ardillon parce que je vais aller faire une couture aussi près du bord que je le peux avec mon pied presseur fermeture à glissière, alors, je vais y arriver, pour emprisonner l'ardillon et l'empêcher de s'échapper. Ce point, j'aurais aimé le faire même un peu plus proche, mais bon, l'ardillon est quand même bloqué, il ne peut plus bouger à l'intérieur. Donc, si vous avez du mal, vous pouvez, si vous le souhaitez, hein, faire le point à la main pour bloquer. Donc, la ceinture est terminée. Elle est prête à être portée. Ça y est, le tuto est terminé et j'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et même à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À la prochaine pour une nouvelle cousette.